Terraphile, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans les énergies de la semaine du 10 au 16 octobre. Puis là, ben j'ai encore choisi l'effet automne parce que je sais pas, j'aime ça cet effet-là. Je trouve que ça fait cool. J'ai mis mon chandail d'automne. Je suis en plein dans mes éléments. C'est ma saison préférée. J'adore les couleurs. Puis là, ben je m'apprête à faire quelque chose d'un petit peu crazy avec toi matin. Ben, matin, à soir, tout dépend quand est-ce que tu écoutes la vidéo, mais là, j'ai pris le jeu de le tarot des éléments, qui est un tarot très intuitif. C'est pas un tarot, c'est pas un tarot déjà vraiment défini comme le tarot de Marseille que j'utilise dans ma pratique professionnelle. Qui soit dit en passant, tu peux me rencontrer en consultation privée, soit à la boutique ésotérique L'Arbre de Vie à Beauharnois, les mardis de 10 à 18 heures, mais c'est sur rendez-vous seulement, donc contacte-moi. Ou encore n'importe quel temps, anytime, en consultation, soit Zoom, vidéo Messenger, peu importe par webcam, puis c'est aussi efficace qu'en personne, je te le dis. Alors, ceci étant dit, c'est parce que ça m'a mené là, tu sais, juste pour dire que dans mes consultations professionnelles, ben j'utilise le tarot de Marseille. Mais là, j'avais envie d'utiliser ce tarot-là qui est un petit peu flyé ses bords, je trouve, tu sais. Mais là, ben écoute, ça va être juste pour les énergies de la semaine, fait que c'est très intuitif, donc regarde, ça se peut, je dise n'importe quoi. C'est vraiment plaisant. Mais non, je suis une fille très intuitive, puis il m'a vraiment parlé, ce jeu-là. Donc là, tu avais le choix entre 3 pierres, soit l'agate zébrée qui va être le choix numéro 1. La deuxième, c'est un quartz ananas qui est le choix numéro 2. Ou encore une magnifique labradorite, choix numéro 3. Là, j'avoue que toutes les couleurs sortent bien bizarres. Mais à cause de l'effet automne. Mais bon, tu peux quand même avoir une idée de la pierre qui te plaît. Alors, on s'en va dans tes énergies de la semaine. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi selon le choix que tu as fait? Puis, je le dis, je le répète, hein, c'est des tirages généraux. Donc, ça se peut que ça ne résonne pas en toi. Puis, ça se peut que ça te parle au bout aussi. Fait que, suis tes feelings. On se revoit pour le choix numéro 1. Alors, pour toi qui as fait le choix de l'agate zébrée, ça va être quoi tes énergies cette semaine selon le tarot des éléments? Hein? On s'en va voir ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ça va être quoi ta vibe cette semaine? Oh, t'es dans le désir. Il y a des choses que tu désires. T'es beaucoup dans les... T'es comme les demandes à l'univers de qu'est-ce que tu... Ouais, il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, de choses que tu aimerais avoir. Là, tu sais, je te parle, j'ai l'air peut-être de parler de façon matérielle, mais tu sais, ça peut être bien au-delà de ça. Tu es comme vraiment en train de te demander qu'est-ce que tu veux, puis tu fais confiance que l'univers va t'apporter ce dont tu as besoin, parce que tu ouvres les bras grands à l'univers. Fait que ça, j'aime bien ça aussi. ça me fait rire parce que je te l'ai dit, hein, que c'était un jeu super intuitif. Regarde les petits personnages qui se chicanent en arrière, puis la personne qui est dans l'équilibre puis qui s'en fout un peu, tu sais. J'ai peut-être même l'impression que tes désirs, ben ça se peut qu'ils dérangent certaines personnes. Mais toi, t'es plutôt comme dans un espace de faire bof, m'en fous un peu. Tu sais, moi je veux ça. J'ai envie de ça, puis je suis mon cœur, c'est ça que j'ai envie, tu sais. Fait que, ouais, mais peut-être même aussi que tu fais beaucoup de demandes à l'univers, là, tu sais. Il y a des petits personnages dans des nuages, on dirait que c'est comme si on s'ouvre, on fait nos demandes. T'es comme un petit peu dans cette énergie-là. Sais-tu quoi? J'ai pas l'impression que cette semaine, t'es beaucoup, nécessairement dans l'action, mais beaucoup plus dans... la recherche toi-même de qu'est-ce qui est bon pour toi, de qu'est-ce que tu désires le plus, tout en te foutant un petit peu de l'opinion des autres, puis tu fais comme tes demandes aussi à l'univers, peut-être aussi. Tu sais, comme moi, des fois, je m'adresse beaucoup à mon fils ou à mon père qui sont décédés, puis tu sais, je leur demande, je suis ça à la bonne voie, c'est tout ça qui est bon pour moi, tu sais, guidez-moi. T'es peut-être un petit peu aussi dans cette énergie-là aussi de demander à plus grand que toi, là, tu sais, de t'aider sur ta route tout en laissant faire un petit peu les gens autour, là, les briseurs de rêves que je pourrais dire, tu sais.
Tu vas peut-être avoir besoin aussi d'une union avec quelqu'un pour t'aider à y parvenir. Ou écoute, si tu étais à la recherche de l'amour, si c'est ça, mettons, qui est ton désir, là, que tu demandes ardemment, ben on pourrait dire que cette semaine, tu t'en vas vraiment vers la bonne voie pour ça. Mais tu sais, je te sens beaucoup plus dans un petit move de désir cette semaine de chercher qu'est-ce qui est bon pour toi. Puis te foutre de l'opinion des autres. Moi, c'est ça que je vois. Puis je trouve ça cool, tu sais. Fait que bonne semaine à toi. Le choix de l'agate zébrée. Choix numéro 2, le quartz ananas. Ça va être quoi tes énergies? Ça va être quoi ta vibe cette semaine du 10 au 16 octobre selon le tarot des éléments, selon mes intuitions. Ben là, on a bien du fun. Moi, j'aime ça. J'aime ça tester des nouveaux jeux. J'aime ça m'amuser. Oups. Il y a même comme 2 cartes là, qui ont sorti. OK. Mais déjà là, on voit comme quand même un personnage qui a eu déjà beaucoup d'épreuves. Hein? On le ressent. Il y a comme peut-être même un sentiment de solitude à travers tout ça. Tu as besoin de te reconnecter à toi-même, à tes émotions, à tes ressentis, parce que tu as beaucoup de cartes d'eau. Il y a des choses que tu veux réussir, que tu veux y arriver, mais je pense que tu as eu des mauvaises expériences dernièrement. Puis ça teinte un petit peu ta confiance en toi de la réussite que tu pourras avoir par la suite. Tu te sens comme ça cette semaine. Là. Je veux pas dire que c'est ça à long terme, tout le temps. Non, vraiment pas. C'est pas ça, mais... Tu sais, c'est comme t'es porté à beaucoup partir dans tes rêves, tu sais, c'est comme, dans tes rêves, tout est beau, tu sais, puis là, t'arrives dans la réalité, puis c'est pas ça, il y a comme certains échecs, certaines difficultés, fait que t'es porté à te réfugier peut-être un petit peu dans le rêve. Puis là, le rêve, là, je veux pas dire que tu prends des somnifères puis tu dors 24/24, mais tu sais, ça peut être que tu passes beaucoup de temps, mettons, sur les réseaux sociaux au lieu d'affronter vraiment la réalité. Tu sais, une petite coupe de vin, un petit ci, un petit ça, tu sais, quelque chose qui fait que tu fuis. Parce qu'on te voit fuir parce que t'en prends gros sur tes épaules quand tu tombes dans la réalité, puis c'est peut-être que t'oses pas faire face à tes émotions nécessairement, à te reconnecter à tes émotions, à tes passions, à qu'est-ce qui te fait du bien. Wow, là, il y a trop de cartes qui ont viré, là, on se calme, là. On fera pas un tirage à 15 cartes. Oups, hey, celle-là, elle veut donc. L'affirmation, c'est ça, c'est comme l'affirmation de soi, de dire haut et fort qui tu es, de retrouver tes émotions. Écoute, ben de reconnecter plutôt à tes émotions, là, je m'excuse. Moi, c'est comme ça un petit peu que je vois ça. C'est comme si tu t'étais un petit peu teinté peut-être des échecs ou des choses qui ont été plus ou moins bien dernièrement. Puis là, t'as comme perdu un petit peu confiance en toi. Puis là, t'as comme tendance à fuir, tu sais, au lieu de faire face à tes peurs. Puis, tu sais, d'ouvrir la porte à la peur. Puis d'aller au-delà de ça. Tu fuis un peu, là, tu sais. Alors qu'il faudrait, au contraire, que t'ailles plutôt dans l'affirmation, tu sais, de l'affirmation de soi. Moi, je pense que c'est ça qu'il te faut cette semaine. De reconnecter avec toi-même. Arrête de fuir. Hein? Le choix numéro 3 de la labradorite. Qui a l'air complètement pas d'une labradorite avec l'effet automne parce qu'habituellement dans les teintes de vert, mais t'as pu la voir au début de la vidéo, fait que tu reculeras si tu veux voir sa vraie couleur. Donc, la labradorite, ça va être quoi ta vibe cette semaine? Quelles sont tes énergies selon le tarot des éléments? On va aller voir ça. On a la même carte qu'on avait tantôt, un petit peu de fuir la réalité, d'aller un petit peu dans les rêves. Mais là, je sais pas si c'est pour fuir ou si c'est juste des rêves que tu as. Écoute, tu es dans une période de choix, OK? Tu as une période de choix, tu rêves beaucoup. C'est comme si tu te dis, si je prends cette option-là, là, je rêve un peu, OK, oui, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Si je prends cette option-là, ça va être ça. Fait que tes rêves, dans le fond, c'est plutôt pour te guider. C'est plutôt, j'ai comme l'impression que tu te projettes. Mais c'est correct aussi, ça, c'est important aussi. Tu as la foi des changements et tout ça. Écoute, tu as des choix à faire. Tu es dans une période importante de changement. C'est normal, je pense que tu veux te projeter puis te dire, OK, je vais réfléchir à mon affaire. Si ça arrive comme ça, si je fais ça, comment ça va se passer? Là, tu as la carte de l'avalanche aussi. Là.
Je pense qu'une fois ton choix fait, tu sais que ça va être des choses qui vont débouler vite, vite, vite. Puis que ça a un grand impact sur ton avenir plus tard. Donc, c'est une semaine assez importante, je te dirais, tu sais. C'est peut-être même des choix intérieurs que tu as à faire, là, tu sais. Parce que ça, on a la carte du chaman, tu sais. Tu sais, le chaman qui est vraiment de trouver notre gourou intérieur aussi, ou peut-être même quelqu'un à l'extérieur qui peut t'aider avec sa grande sagesse et tout ça. Mais moi, ce que je vois vraiment, c'est des choix à faire qui vont vraiment changer ta vie très, très, très rapidement. J'ai envie d'en piger un autre, voir. Ouais. C'est une semaine de choix. Les choix de la labradorite. Là, je capote parce que dans les 3 tirages, elle a sorti cette carte-là, le diable, le devil, qui représente les passions, les émotions fortes, l'énergie, l'argent aussi. Tu sais, peut-être que les choix que tu as à faire ont rapport aussi avec ta vie financière. Donc, moi, je te dirais, au-delà de tout, dans tes choix, suis vraiment qu'est-ce qui te plaît, dans quoi tu te sens le mieux. Là. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, peu importe. Là. Fais le choix d'être bien dans ce que tu fais. Fais-le pas juste, justement, côté monétaire ou qu'est-ce que les autres vont penser. Suis ton feeling. Fais le bon choix. Tu es dans une période de choix cette semaine. C'est ça ta vibe.